commencé comme étant un geste d'éclat, la revengeance des duchesses. On est de retour, Valérie, pour une 6e année. Et maintenant, les duchesses du carnaval sont de retour. Puis il y a une belle cohabitation qui se passe quand même. Oui, c'est ça quand même. L'année passée, la revengeance des duchesses avait eu 25 000 visiteurs sur son blog. Et ça fait dire à la présidente que oui, c'est une très belle cohabitation. Mais quand même, comment vous l'avez vécu plus en détail, le retour des duchesses l'an passé? Bien, on l'a très bien vécu. On était très heureuses parce qu'en fait, nous, on a toujours eu comme mission la revengeance des duchesses de diversifier l'offre d'activités hivernales à Québec, diversifier le modèle de femmes. Puis on s'est rendu compte l'année passée avec le retour des duchesses que ça marchait, qu'il y avait, ça bonifiait encore plus l'offre à Québec. Les gens vont aux duchesses du carnaval, viennent à la revengeance. On n'a pas du tout perdu de fans. Au contraire, on en a même gagné. Puis ça nous a prouvé que dans le fond, on avait une belle vision pour l'esprit carnavalesque de Québec qui pouvait très bien se porter à 2 activités, peut-être même plus encore dans les années futures. Où est-ce qu'on va vous voir cette année? Entre autres au Musée national des beaux-arts du Québec avec les Crazy Carpet. Oui, on a une très belle collaboration avec le musée qui s'est installé il y a 3 ans, mais cette année, on l'a poussé un petit peu plus loin encore. En fait, on a notre exposition de Crazy Carpet annuelle qui va avoir lieu au Musée national des beaux-arts le 31 janvier. Le vernissage va avoir lieu le 31 janvier, mais l'expo, elle, va perdurer jusqu'au 15 février. Fait que la population est invitée à aller au musée, découvrir la revengeance, découvrir les artistes qui ont produit des œuvres avec des Crazy Carpet pour la revengeance des artistes de Québec. Oui. Et puis, on va même faire tirer une de ces œuvres-là pendant la soirée de couronnement. Et puis, il va y avoir un encan silencieux le 31 janvier au musée pour gagner, acheter ces œuvres-là, des œuvres d'artistes locaux. Isabelle, vous, qu'est-ce qui vous a persuadé de vous enrôler cette année, de devenir une des 9 duchesses? Vous êtes dans Saint-Roch? Tout à fait. Tout d'abord, c'est mes amis qui ont voulu m'embarquer dans cette aventure-là. Je le fais parce que ça me permet de m'accomplir en fait, pas du tout comme musicienne, parce que je suis musicienne à la base, mais ça me permet de faire autre chose côté créatif, puis pouvoir montrer ce que je suis capable de faire aussi avec ça. C'est intéressant pour ça, puis pour connaître aussi plus mon quartier, autant les habitants de mon quartier que les commerçants. Est-ce que c'est, j'imagine, obligatoire d'endosser la folie de l'événement quand on est là? Bien, je pense que ça va de soi. Tu sais, même dans notre formulaire, parce que nous, la sélection des duchesses se fait uniquement sur la base du formulaire. Même dans notre formulaire, on a des questions classiques, là, comme qu'est-ce que vous pensez de votre quartier, tout ça, mais on pose aussi des questions un peu plus fofolles où on montre aux gens qui n'ont pas de limite avec nous. Notre limite, c'est la leur. C'est ça qu'on veut, c'est offrir une tribune vraiment libre aux femmes et aux autres personnes, aux hommes, et maintenant, même cette année, aux robots. Aux robots, il y en a un! Cette année. Donc, c'est ça notre objectif. Puis, c'est ça, on a un robot dans Saint-Malo, une de nos 9 duchesses de cette année, Artie le robot, mais on a aussi 8 duchesses femmes avec nous cette année. Isabelle. Merci beaucoup. On va se dire au revoir là-dessus. Au plaisir de se rencontrer le 29 janvier pour l'ouverture officielle de tout ça. On aura l'occasion d'en reparler et parlons donc de l'espace parenthèse. On est au